Bonjour à tous, je suis Magali, fille de Lune Tarot, et aujourd'hui je vais faire le tirage pour les Verseaux. Les Verseaux pour le mois de décembre. On va aller voir les énergies qui vous entourent. Et puis si on peut vous donner un conseil pour que vous puissiez passer un joli mois de décembre. Alors, allons voir si mes cartes veulent bien se mélanger. Elles sont un peu capricieuses celles-ci. Elles se jettent, elles ne se mélangent pas. Elles agissent selon leur bon désir. Alors, allons voir les Verseaux. Et les messages qu'on a à transmettre pour le mois de décembre. Qu'est-ce que je vous disais? Et les messages à transmettre pour le mois de décembre. Allons voir les Verseaux et les messages qu'on peut vous transmettre pour le mois de décembre. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Je sais pas combien il y en a là, mais c'est celle-ci qui voulait. Il y en a 3. Beaucoup à dire sur votre situation actuelle et la façon dont vous vous engagez dans le mois de décembre. On a la tour, le chariot et la reine de coupe à l'envers. Il y a eu la tour, c'est en général un événement qui arrive brutalement. Quelque chose, c'est souvent jugé comme catastrophique, mais avant tout, c'est la destruction de quelque chose qui n'était pas solide. Donc ça peut être du physique, dans le genre ça peut être une séparation, ça peut être une nouvelle très abrupte, mais ça peut aussi être pour vous une illumination, c'est-à-dire quelque chose qui tout d'un coup vous a pété au cerveau en disant oh mon Dieu, j'ai pas vu ça, j'ai jamais compris ça. Tout d'un coup, vous avez quelque chose qui ramasse complètement vos pensées, votre fonctionnement, et là vous vous dites mais oui, bien sûr, c'est comme ça qu'il fallait faire les choses. Après, j'ai le chariot et la reine de coupe à l'envers, donc j'ai l'impression que cette illumination que vous avez eue, elle s'accompagne où elle était en marche en même temps que votre désir d'avancer. Il y a, avec la reine de coupe à l'envers, le sentiment que vous voulez plus donner pour donner. La reine de coupe, elle est pleine de... Elle est à fond dans le relationnel, dans le sentimental. Elle est quelqu'un qui, justement, est prête à donner son cœur... juste parce que ça rend les gens heureux. Il y a quelqu'un qui a un côté vraiment maternel, vraiment à l'écoute. Quand elle est à l'envers, il y a un trop-plein en fait. Il y a un trop-plein qui fait qu'elle se renferme et elle décide de se recentrer sur elle au lieu de faire comme traditionnellement, plus dans le partage. Et j'ai l'impression que ça fait un petit moment que vous y pensez, que vous avez envie d'avancer par rapport à une situation et que là, cette tour, elle a bousculé quelque chose chez vous. On éclaircira, mais elle a bousculé quelque chose chez vous et cet avancement auquel vous pensiez peut-être, tout d'un coup, il est obligatoire. Le chariot est lancé, il a ses 2 chevaux qui vont dans 2 directions différentes. Donc on ne sait pas exactement comment vont se faire les choses, on sait juste qu'il faut avancer. On ne sait pas quel est notre chemin, à quoi ça ressemble devant nous, mais on sait qu'il faut laisser des choses derrière et surtout qu'il faut avancer. Il y a une idée de voyage aussi. Donc si vous avez eu des envies de voyage ou des envies de changement de vie, ça peut en faire partie. Alors, on a le 6 de denier à l'envers, ce que je vous disais sur la non-réciprocité, le fait de donner sans forcément qu'on reçoive autant qu'on donne. C'est ça le 6 de denier à l'envers. C'est malheureusement la relation où dans notre relation en tout cas, il y a un déséquilibre entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit.
Ça devrait être quelque chose qui est égal et malheureusement ça ne l'est pas. Donc on se retrouve dans des situations où on est considéré comme trop gentil, où on est considéré comme égoïste parce que ça correspond pas, les besoins et les capacités ne correspondent pas, on dira. Avec le 4 de bâton à l'envers, le 4 de bâton, ça parle de construction justement. Ça parle de vouloir édifier quelque chose à deux et de célébrer cette décision. Cette action, c'est vraiment le début de quelque chose de concret. Et à l'envers, il n'y a pas cette célébration. On est encore bloqué, on est stoppé par quelque chose en ce mois de décembre qui fait que cette action de mettre en marche cette construction, elle a des obstacles. Elle a des obstacles, c'est repoussé. Et je pense que vous allez faire, on a le 7 d'épée, après vous allez faire votre propre choix. Le 7 d'épée, ça parle de faire selon son bon plaisir et surtout de le faire discrètement. On ne parle à personne de ce qu'on veut faire, on fait juste. Il y a un côté filou, mais il y a aussi un côté purement protectif dans ce tirage-là. Et après, on a le 8 de denier à l'envers. On n'a plus envie de travailler on n'a plus envie de fournir des efforts par rapport à une situation. De ce que je ressens au premier abord, par rapport à ce tirage, c'est quelque chose qui a été bouleversant, mais parce qu'on s'attendait... On s'attendait à ce que notre vie est un chemin particulier qu'il n'a pas pris. Il y a l'idée d'avoir beaucoup trimé, d'avoir beaucoup fait pour que ça fonctionne dans notre relationnel. Et puis les résultats n'étant pas là, on décide j'ai envie de dire de partir parce qu'on va voir ce qui découle après, mais là, vous voyez notre loup, il prend les épées et il part. Et il part, il dit rien à personne et il s'en va. Et en fait, c'est ça que j'ai l'impression comme sentiment. J'ai l'impression que vous prenez la fuite. Alors, on a l'as de coupe. Donc il y a peut-être quelqu'un ou quelque chose, en tout cas, qui vous fait... complètement vriller avec cet as de coupe. L'as de coupe, c'est une nouvelle possibilité relationnelle, une nouvelle offre de connexion. C'est qu'un début, hein, mais en tout cas, c'est une belle porte ouverte à une connexion. C'est quelque chose qui se fait en toute connaissance de cause et qui arrive... c'est pas que je veux dire alors qu'on n'y attendait plus, mais vous voyez, c'est le divin qui donne cette coupe. La coupe sort des nuages, elle n'est pas amenée par quelqu'un, c'est vraiment, voilà une opportunité, voilà une possibilité de faire les choses différentes au niveau amour. Après, vous en faites bien ce que vous voulez, et ce n'est qu'un as, donc c'est à faire évoluer jusqu'à le résultat final du 10 de coupe, on dira... mais je pense que vous ne vous attendiez pas à ça et je pense que ça vous a bougé. Ça vous a vraiment bougé. Là, on a le 2 de coupe maintenant. Si à un moment, on a le 3 de coupe à l'envers, j'allais dire avec le 7 d'épée à l'envers, là, on l'a à l'endroit, mais je vous avouerai que je pense que vous êtes mariés et avez rencontré quelqu'un d'autre. Mais là, pour le coup... il y a quelque chose qui s'est passé, qui vous a bouleversé et vous avancez dard en direction d'une nouvelle connexion, d'un nouvel amour. Et alors pourquoi on a pourquoi vous êtes la reine, pourquoi vous vous retenez si c'est aussi évident, parce que le 2 de coupe, après l'as de coupe, on a le 2 de coupe, donc c'est une connexion d'âme à âme, hein. C'est vraiment quelque chose, je te reconnais, tu es mon autre, je vois en toi la connexion que je recherche,
Vous avez une décision à prendre que vous ne voulez pas forcément prendre avec le 2 d'épée. Vous voyez, elle a les yeux bandés. Elle a les yeux bandés, elle sait qu'une décision doit être prise, elle sait qu'il faut trancher et pourtant, elle n'est pas du tout prête à le faire. Elle n'est pas du tout prête à le faire. C'est un tirage qui est très particulier. Hein. Je ne sais pas s'il va coller à la grande majorité d'entre vous. En tout cas, vous avez une nouvelle connexion à l'horizon et vous avez une nouvelle connexion qui est très forte. Qui est très forte et vous devez choisir. Vous devez choisir pour quelque chose. J'ai l'impression que vous voulez avancer. Mais j'ai l'impression aussi que ça vous a pris au dépourvu, que vous étiez en marche pour quelque chose, vous ne saviez pas exactement quoi, mais vous étiez en marche vers quelque chose d'autre. Et là, ça vous tombe dessus. C'est très 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 fort. Et du coup, vous êtes dans la retenue. Vous êtes dans la constatation de ce qui se passe, mais vous êtes dans la retenue parce que vous savez qu'il faut vous libérer de quelque chose avant. Avec le 6 de denier à l'envers, donc cette non-réciprocité, vous avez le 7 de denier qui est la frustration de ne pas voir les résultats, escomptés arriver. Donc je pense qu'effectivement vous avez beaucoup donné. Donc dans quelque chose, à un moment, vous avez été la personne qui a donné le plus et malheureusement, il y a de l'impatience à ne pas voir les fruits tant escomptés arriver. Vous avez attendu l'engagement. On a le pape. Vous avez attendu l'engagement en faisant les choses de façon moins formelle que traditionnellement. J'ai l'impression, c'est un tirage pour décembre, mais j'ai l'impression que c'est ce que vous vivez, maintenant. Vous avez attendu l'engagement avec le pape. Mais j'ai l'impression que les choses ne sont pas déroulées comme elles auraient dû. Il y a l'idée d'avoir mis beaucoup dans une relation et puis de voir encore qu'il y a des obstacles à l'épanouissement de cette relation. Il n'y a pas forcément un engagement qu'on attendait aussi et puis qui était quelque chose comme relativement classique, mais vous vous êtes dit bon bah non, je vais attendre et je vais voir ce qui se passe et je pense que ça ne s'est pas passé avec ce 4 de bâton. Alors, 4 de bâton à l'envers. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a deux histoires en parallèle en fait? J'ai l'impression qu'il y a ce que vous avez vécu et ce que vous vivez maintenant. Et que les deux choses se rejoignent mais pas forcément... Alors, le 4 de bâton à l'envers. Le chariot à nouveau. Et le valet d'épée à l'envers qui est ma carte de essayer d'en savoir plus, avoir toujours besoin de plus d'informations. Peut-être que ça part, le chariot il part de là, il part du moment où vous n'avez pas pu construire. Les choses ne se sont pas faites avec la personne avec qui vous étiez avant. Et vous avez eu envie de repartir sur autre chose. Et là j'ai vraiment l'impression que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Mais j'ai pas pour autant l'impression que vous êtes, on va voir les autres cartes, que vous êtes déjà en couple. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu ou alors c'est la même personne qui vous propose quelque chose différemment. Vous étiez prête à partir et dans la retenue et tout d'un coup, l'autre personne s'est dit « Bon sang, mais c'est toi que je veux, c'est à toi que je tiens. » J'ai pas l'impression qu'il y a une troisième personne. J'ai l'impression que c'est un recommencement. Le chariot veut avancer. Après cette non-construction avec le 4 de bâton et ce besoin d'information, il y a une décision de prendre la route. Prendre la route dans tous les sens du terme, faire en sorte que notre vie reparte en mouvement. On a besoin de savoir le pourquoi des choses qui nous sont arrivées. Et à un moment, quand ces réponses ne viennent pas, on décide qu'il faut quand même continuer à avancer. Il faut quand même continuer à avancer. Pourquoi ce 7 d'épée ? Le valet d'épée à l'envers et le valet de bâton à l'envers, pardon.
et le roi de bâton. J'ai l'impression, je vais finir de poser les cartes parce que là... Et alors pourquoi ce 8 de denier? Cette envie d'arrêter de fournir des efforts par rapport à la situation. Le 5 de denier, se sentir isolé, rejeté. Y avoir... je parlais du roi d'épée et maintenant on a le roi d'épée à l'envers. Je suis perplexe quant à cette illumination que vous avez eue, cette envie d'aller de l'avant. Alors, est-ce que c'est vous qui soudainement vous êtes rendu compte que vous étiez vraiment en amour avec quelqu'un, que vous deviez prendre une décision et même si les choses n'étaient pas forcément très équilibrées, vous aviez le sentiment que vous donniez plus et que vous ne receviez pas, l'engagement n'était pas là pour autant. Et quand les choses ne continuent à ne pas vouloir se construire, vous décidez de partir. Vous décidez de partir, de faire à votre manière, de faire à votre sauce. Avec le valet de bâton, lui, il propose une nouvelle aventure, mais c'est très immature, c'est très mal fait. C'est quelqu'un qui pense qu'à lui, qui va faire que pour son plaisir, sans du tout penser à l'autre, mais en plus avec un espèce de dédain. Et après, par contre, on a le roi de bâton, et lui, il propose des choses, il propose pas du long terme pour autant. Donc je me demande si vous avez basculé entre guillemets pour quelqu'un parce qu'il y avait une passion grandissante, mais qu'au final ça tourne pas forcément comme vous l'aviez prévu. Il y a quelque chose qui vous a vraiment embarqué, un tsunami de sensations, de connexion qui vous a fait prendre une certaine direction. Mais au final, j'ai l'impression que même cette direction-là, ça correspond pas à ce que... ça correspond pas à ce qui était écrit sur la boîte. C'est passé, c'est sûr que cette connexion, elle s'est développée. Mais elle s'est développée, c'était chancelant au début et que c'était drôle et que c'était agréable en quelque chose de plus contrôlé et encore plus passionnel, mais au final ça vous laisse confus. Ça vous laisse confus avec le 5 de denier, le roi d'épée à l'envers. Il y a un côté, on ne sait plus trop où mettre la tête, on n'arrive plus à définir les choses. On se dit, mais est-ce que tout d'un coup j'ai pris la bonne décision? Est-ce que tout ce que j'ai espéré qui n'arrive pas, que je ne vois pas se développer, est-ce que je l'ai rêvé ou pourtant les choses me semblaient claires, les choses me semblaient... Il y a un petit côté, comment on appelle ça? Je ne sais pas comment on appelle ça en français, gaslighting. C'est-à-dire qu'on vous a promis des choses, on vous a fait vivre des choses et après quand la personne se retire de la relation ou en tout cas n'est pas aussi responsable que ces choses le faisaient penser, vous êtes là, mais pourtant ça va pas du tout là, c'était ça et ça qui était prévu, on devait faire ça, et l'autre personne elle vous dit mais non t'as rêvé, puis là vous dites mais pas du tout, et puis là vous dites mais si, arrête, tu fais encore une scène, vous voyez, c'est ce côté, j'ai un peu l'impression que c'est ça. C'est-à-dire que vous avez vraiment cru à quelque chose et puis c'était limpide. C'est absolument limpide. Il y a de la progression, mais pas jusqu'au bout. Et alors quand vous confrontez l'autre personne, il y a peut-être même eu parler de voyage, de construire quelque chose. Et quand vous confrontez cette personne, tout d'un coup, elle disparaît. Elle reste dans sa superbe du roi de bâton, mais le roi de bâton, il s'engage pas à long terme.
Et le roi de bâton, tout d'un coup, il vous dit, mais non, c'est toi qui as rêvé. Et là, vous êtes là, mais non, j'ai pas du tout rêvé cette situation. Je l'ai vécu, je l'ai aimé, et du coup, vous rendez compte qu'il n'y a plus d'effort de la part de l'autre personne et ça vous met dans un état de confusion absolument intense. Je voudrais en savoir plus. Je vais prendre un autre jeu. Je voudrais en savoir plus sur ce roi de bâton. Sur ce roi de bâton. J'ai l'impression que je résonne peut-être avec seulement, où je me suis connectée sur seulement une histoire en particulier, parce que je pense pas que la majorité des versos de mes abonnés ou des personnes qui regardent ce tirage se trouvent dans cette situation très particulière où on vous a promis la lune et puis c'était pourtant jamais équilibré. Quand vous vous en rendez compte, il est un peu trop tard, on dirait. C'est qui ce roi de bâton là? Bah oui, hein. Il y a quelqu'un, on a 2 de bâton et le soleil à l'envers. Il y a quelqu'un qui a fait briller quelque chose. Il y a quelqu'un qui a fait briller une autre destination, une direction à prendre. Avec le soleil à l'envers, ça peut brûler. Il y a quelqu'un qui n'a pas été au bout de... Il ne voulait pas entrer dans la lumière, entre guillemets. Il ne voulait pas... Quelqu'un qui n'a pas été au bout de ce qu'il avait dit. Et maintenant, il regarde la situation d'une façon très... je vais pas dire très froide, mais très déterminée, en restant dans sa position. Non, moi j'ai bien dit, c'est toi qui as mal compris. Non, ça c'est moi qui ai mal compris, mais pas du tout. Et notre valet de bâton à l'envers. Il vous fait vous sentir le fautif. Il vous a fait sentir l'impératrice. Il vous a fait sentir la personne dans sa totale harmonie. Mais la suite, ça ne correspond pas. La suite, ça ne correspond pas. Et je pense que c'est la même personne. C'est la même personne qui vous a complètement transporté par sa jeunesse, sa spontanéité, son envie, la façon dont il vous regardait avec un regard complètement sous le charme, complètement impressionné par vous et votre stature, ce que vous représentez pour cette personne. Et puis, il n'y a pas eu de suite. On dirait que tout d'un coup, en grandissant, entre guillemets, il se dit, mais cette personne se dit, mais non, moi je suis pas, la direction que je voulais prendre, c'est pas toi, c'est moi. Voilà, c'est un peu ça, ce ressenti du mois de décembre, Verseau. Quel conseil on peut vous donner? Parce que là, je suis... c'est intense dans la façon dont ça vous a catapulté, on dira. Mais je sais pas si c'est pour le mois d'alors. Si ça résonne, commentez, même si c'est l'année prochaine. Si vous avez déjà vécu ça, que vous êtes en train de le vivre, parce que j'ai l'impression que c'est du présent. J'ai l'impression que ça se déroule, ça se déplie là sous nos yeux. Je sais pas si c'est du mois de décembre. C'est rare quand ça arrive.
Si c'est le cas, si vous êtes dans une situation où vous venez de rencontrer quelqu'un qui absolument vous enthousiasme au plus haut point, mais qui au bout d'un moment devient inconsistant, faites attention. Faites attention, protégez-vous. Protégez-vous. On a la carte du corps. L'esprit et le corps sont liés. Faites attention à votre corps avant tout. Et on a vert. Allez vous ressourcer dans la nature. Allez ouvrez vos yeux sur les choses qui sont devant vous. Il y a aussi de ce fait, et il y a vraiment, prenez attention à vous dans l'idée de physiquement. Faites-vous du bien. Faites-vous du bien, parce que quand notre énergie est brinque-ballée par ce qu'il se passe, il faut avant tout faire attention à son corps. Alors, qu'est-ce que nos guides spirituels nous disent? Nous avons de Shekinah, je ne sais pas qui elle est, mais elle est très belle. Votre sacré. Unleash your spirit, express your gift, dance the sacred rhythm of life. Ils disent que vous avez besoin de lâcher votre esprit, en fait, de libérer votre esprit et d'exprimer vos dons. Et ensuite, nous avons l'ange Michael, l'archangel Michael, qui dit vous êtes en sécurité. Les anges sont près de vous, rendez vos... you concern and allow a miracle. Et après, rendez vos... Oh, comment est-ce qu'on peut dire ça? Lâchez ce qui vous pose problème et acceptez qu'un miracle se passe. Et acceptez qu'un miracle se passe. Oui, je suis vraiment curieuse, Verseau, de savoir à qui ça va parler. Parce que c'est vraiment très particulier et ça... Et j'ai l'impression que ça fait écho, que vous amenez ça. Si c'est pas quelque chose qui se déroule en ce moment, vous amenez ça, c'est que ça fait un moment que c'est là. Vous amenez ça dans le mois de décembre. Vous amenez ça dans le mois de décembre. Donc vous êtes tout à fait capable de changer la donne. Mais je pense que vous avez essayé d'avancer, de voir les choses de façon... positive et motivée, et on y va gaiement. Et là, il semblerait que l'autre personne, tout d'un coup, elle devienne un peu plus molle du genou, on appelle ça. Voilà, Verseau, si ça résonne, n'hésitez pas à commenter, s'il vous plaît, parce que là, même moi, je suis perplexe. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt, Verseau. Au revoir.